Bienvenue à toi dans La Voix de l'Ordinaire. C'est un podcast qui dure jamais plus de 45 minutes. Le but, donner la parole à des gens comme toi et moi qui ont des histoires uniques à partager pour qu'on puisse découvrir ensemble ce qu'ils ont à nous apprendre. Honnêtement, je sais pas où les discussions nous mèneront, mais ce qui est sûr, c'est que la découverte, la spontanéité, la simplicité et la bienveillance seront toujours au cœur de chaque épisode. Vous êtes dans La Voix de l'Ordinaire, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode un peu spécial parce que c'est la première fois que j'enregistre un podcast à distance. Donc j'espère que l'audio sera de bonne qualité, j'espère qu'il n'y aura pas de pépins technologiques, même si c'est toujours intéressant d'en avoir pour s'améliorer. Mais normalement, on a fait les réglages pendant 40 minutes. Là, le setup est en place. Donc première question, est-ce que tu veux être anonyme? Est-ce que tu veux dire ton prénom? Bonjour, je Ouais, me présente, je pense que je vais me présenter sous mon pseudonyme Staz. Stas. Donc, ouais. Ok. Voilà, je dois présenter quoi au juste en fait. Est-ce que tu veux te présenter, donne des éléments pour t'identifier ou pas du tout, comme tu veux. Alors, j'ai 25 ans, je m'appelle Zaï. Staz, c'est mon pseudo pro parce que je termine mes études en direction artistique et design graphique, donc c'est le pseudo que j'ai choisi pour me lancer. Et j'aimerais me spécialiser dans le print, donc si jamais des gens sont intéressés, je me fais ma petite promo, tu vois. Dans quel endroit en France? Je suis à Strasbourg. Ok, très bien. La pub est passée, donc avec grand plaisir. Est-ce que tu as des Merci. choses à rajouter? On est bon sur la présentation. Je pense qu'on est bon. Après, tout est un peu mystérieux pour moi, vu qu'il ne m'a pas vraiment donné tous les détails. Il m'a dit qu'il allait tout m'expliquer pendant, Ouais, donc je vais. voilà, Alors, le concept, il est très simple. Euh, Tu vas choisir un nombre entre 1 et 12. D'accord. Chaque nombre correspond à une question. C'est des questions assez larges. Et cette question va débuter le podcast. D'accord. Quand tu commences à répondre, je lance un chronomètre de 30 minutes. Et donc là, on en vient aux règles. Les règles qui sont, on parle de ce que tu veux. C'est toi la chef du podcast. Donc s'il y a quelque chose qui te dérange, que tu veux je bip après le montage, etc., y a pas de souci. Ok. Ça marche. On va parler Euh, de capitalisme aujourd'hui. avec grand plaisir. Euh, et ensuite, au bout des 30 minutes, dès que l'alarme sonne, on arrête la conversation, peu importe là où on en est. D'accord. Ok. Et normalement, il y en avait une troisième, je crois. Non, c'est ça, c'est ça. Donc voilà, ça m'est arrivé une fois pour l'instant que après le podcast, il y a une personne qui me dise non, non, ça, je veux que tu l'enlèves, ou ça, c'est pas, ça me dérange, etc. Donc, on verra bien. Ok. Ça marche. Et donc, après les 30 minutes, j'ai une liste de 10 questions qui sont assez rapides à répondre normalement. Pareil, je pense toujours que c'est rapide, mais des fois, il y a des personnes qui mettent 3-4 minutes à trouver la réponse. Pourquoi je me sens Donc, de quoi? Pourquoi je me sens visée? Mais normalement, on en a pour moins de 45 minutes, normalement. Ok. Ok. Est-ce que tu peux choisir un nombre entre 1 et 12? Je vais partir pour le 6. Le 6. Ah, tu es la première personne qui choisit ce numéro parmi les 14 autres que j'ai passés. Euh, donc, je te pose la question. Tu commences à répondre quand tu veux. Juste préviens-moi, comme ça je lance le chronomètre. Ok? Ça marche. Alors, la question numéro 6 est: peux-tu me parler d'un rêve ou d'un objectif que tu n'as pas encore atteint, mais qui te tient à cœur? Oh. Euh,
Un objectif, un rêve que je n'ai pas atteint. Je pense que tu peux commencer à lancer le chrono. Ok, allez, tac, Euh, c'est parti. Ce serait d'arriver à un stade d'équilibre euh, pour donner un peu de contexte. Depuis quelques années, j'ai travaillé énormément sur moi d'un point de vue psychologique, émotionnel, relationnel. Et j'en arrive à un stade où ce qui me manque et ce qui pêche, c'est ma relation un peu à ma santé physique, pas mentale du coup. Mentale aussi, mais pour le coup, j'ai travaillé dessus. Et ma santé physique, du coup, c'est d'être plutôt bien dans mon corps, avoir une hygiène de vie saine par rapport à mon alimentation, euh, le fait de bouger mon corps, le fait de se sentir bien dans son corps. Et c'est un truc que je suis justement en train de revoir en ce moment dans ma vie, en train de me dire qu'il faudrait que j'installe des petites habitudes dans mon quotidien. D'ailleurs, je voulais te demander conseil par rapport à ça, Ok, bon, on verra ça mais après. on verra ça plus tard. Ouais, mais oui, globalement, c'est ça qui me manque un peu dans ma vie. C'est le seul petit point auquel j'aimerais améliorer et qui, je pense, aurait un impact sur ma vie. Voilà. Pourquoi tu as l'impression de pêcher dans ce domaine-là de ta vie? Euh, c'est un peu compliqué dans le sens où c'est un mélange de TCA, donc des troubles du comportement alimentaire, de mauvaises habitudes de vie aussi, aussi de l'éducation qu'on m'a inculquée, de mon rapport à la nourriture, de mon rapport au sport et de mon rapport à mon corps. Euh, c'est un peu un tout, Ok. mais ça vient de ces petits éléments-là, quoi. Tu penses que la genèse de tout ça, ça vient de ton enfance, de ton éducation, ou c'est plutôt toi plus tard Moi, je pense que tout vient de l'enfance. D'accord. Je pense que Côté- tout ce qui va impacter ta vie dans ton toi adulte a ses racines ancrées dans ton enfance et dans ton éducation, dans ta famille, et que ça vient forcément des parents, même si c'est pas forcément, comment dire, les comportements que tu peux avoir, c'est pas forcément les comportements que tes parents ont eus. Je parle de manière globale, hein. Mhm. Pas forcément pour moi, mais de manière générale, même si tu as supposons, tu es une personne qui fume, qui est addict au tabac, même si tu as des parents qui n'ont jamais touché une cigarette de leur vie, je pense que il faut quand même creuser d'un point de vue de l'éducation sur qu'est-ce qui a fait que tu en arrives à fumer aujourd'hui. Et souvent, ça vient de choses du passé, quoi. C'est pas juste un jour, hop, je fume une cigarette. Je pense que c'est toujours plus profond que ça. Donc pour toi, l'enfance construit un terrain fertile pour plus ou moins des comportements plus tard. Exactement, ça détermine tout ton avenir, en fait, ton enfance. C'est la période où tu vas... parce qu'un enfant, il part de rien. Donc Mhm. déjà, le premier modèle qu'il a, c'est sa famille. Donc à partir de là, déjà, bah, sa vision du monde, elle se forge. C'est-à-dire que la norme qu'il a, c'est ce qu'il a vécu dans sa famille. Et puis ensuite aussi, c'est tout un conditionnement comportemental et puis même mental qu'on t'apprend à avoir en t'éduquant en tant qu'enfant. Comment tu dois te comporter, comment tu dois penser, comment tu dois agir, quels sont les objectifs de ta vie, et c'est ce qui forge en fait une personne. Après, bien entendu, ça évolue, mais c'est quand même la base de tout ce qui survient, quoi. Et où tu places le libre arbitre dans tout ça? Le libre arbitre, je le place dans la liberté de, enfin, comment dire, la liberté de questionner, c'est-à-dire qu'on peut t'influencer, mais on ne peut pas forcer les gens à faire des choses. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. Mhm. C'est lors de l'influence, ça va avoir un impact, mais tu n'es jamais sous la contrainte. Enfin, certaines personnes le sont, mais je pense qu'on est toujours libre de faire des choix dans notre vie. Et si pour toi on est influencé par tout, enfin si on est beaucoup de nos choix
ou presque tous sont influencés par l'enfance, est-ce qu'au final on choisit vraiment alors que on était entre guillemets prédestiné à choisir une tarte au citron plutôt qu'une pomme? Oui, mais je pense que c'est pas figé dans le sens où on peut toujours, il suffit de s'en rendre compte. Mhm. D'ailleurs, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. C'est quand tu apprends à faire du vélo, si tu tombes pas, tu n'apprends pas. C'est en faisant des erreurs comme en faisant du skate, tu apprends à gérer ton équilibre. Et dans la vie, je compare vraiment ça à du skate. Comment te positionner pour vraiment aller plus vite et plus loin dans la vie. Et il y a des choses qui vont te... Comment dire? Ça va être comme un boulet que tu vas traîner à ta cheville. Et au bout d'un moment, tu arrives à un certain point dans ta vie où tu te rends compte que cette chose-là que tu as apprise et que parfois tu te rends même pas compte que en fait c'est tellement ancré en toi, c'est tellement inné, c'est tellement Mm. considéré comme normal que tu t'en rends pas compte jusqu'au jour où ça va te poser problème et à ce moment-là, tu as toujours la possibilité de remettre en question ce que tu sais. Et c'est là que tu évolues et c'est là que ton libre arbitre intervient. Est-ce que je continue à faire comme j'ai fait ou est-ce que je modifie des choses? Et d'ailleurs, pour en revenir au sujet, euh, toi, ça a été quoi les éléments déclencheurs? Tu t'es dit, tiens, au niveau santé physique, Oh, alors moi, c'était pas du tout parti de... À la base, c'était pas du tout parti d'un problème lié à ça, c'était plutôt dans mes relations. J'ai eu des relations un peu catastrophiques. Euh, Enfin, catastrophiques, j'abuse, j'ai pas eu... Enfin, tout le monde parle de pervers narcissiques, de relations de toxiques. relation quoi? Tu parles de quoi? De Amical ou relationnel avec tout le monde, tout le monde? que ce Ok, soit en amitié, que ce soit en amour, que ce soit... Enfin, mes relations en général, même avec moi-même. ok. Euh, et ça a toujours péché. Enfin, j'ai toujours senti que j'arrivais pas à construire de relations fortes avec les gens autour de moi. Et, euh, et puis ma relation avec moi-même aussi, avec mes TCA, mes troubles du comportement alimentaire. Donc moi, ce que je faisais, c'était de ce qu'on appelle de l'hyperphagie. Donc c'est comme de la boulimie, sauf qu'il n'y a pas de vomissement après les crises. Et par la suite, j'ai consulté en fait. J'ai consulté pour la première fois de ma vie il y a un an. Oui, il y a à peu près un an. Euh, et, euh, et en fait, comment dire, mes relations, ou du moins mes attentes, les attentes que j'avais de moi-même et des autres, me mettaient constamment dans des situations d'angoisse, de tristesse, enfin, je passais par plein d'émotions négatives et c'est ce qui déclenchait mes crises. Mm. Et du coup, j'ai consulté dans l'espoir d'arrêter mes crises. Et je me suis rendu compte que tout était lié, en fait, que mes crises d'hyperphagie, c'était pas juste... Enfin, c'est important de pas dissocier les choses et de, comment dire, compartimenter, comment dire, de mettre dans des compartiments. Mm. Les problèmes relationnels peuvent être liés en fait à des problèmes de troubles de comportement alimentaire et c'était mon cas. Et en consultant, j'ai appris que la boulimie et l'hyperphagie, qui sont classées un peu ensemble, résultent du fait du ce qu'on appelle le gaslighting. Je sais pas si tu es familier avec le concept. Le quoi? Le gaslighting. Non. Donc gaslighting, le mot il vient en fait d'un film très ancien qui date de, j'avoue, j'ai plus la date en tête, mais le film parlait d'une femme euh, qui vivait avec son mari et tu sais, à l'époque, ils utilisaient les lampes à gaz. Ok. Et sauf que son mari, tous les jours, baissait un petit peu le niveau de gaz pour que la lumière baisse un tout petit peu, tu vois. Et il baissait au fur et à mesure le niveau jusqu'à ce que la lumière devienne très 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 faible, en fait, tu vois. Ok. De manière à ce que sa femme ne s'en rende pas compte. Sauf qu'elle, elle captait qu'il y avait des changements, du coup elle lui demandait, il lui dit non, pas du tout, tu t'imagines des choses, ce n'est pas vrai. Et en fait c'est ça le gaslighting, c'est-à-dire qu'une personne va nier ta réalité, elle va te faire croire que
ta réalité est complètement fausse. Et Ok. du coup, il va te faire croire que tu es fou, en fait. Ce que tu as vu, tu ne l'as pas vu. Ce que tu entends, tu n'entends pas. Ce que tu ressens n'a pas lieu d'être. Et, c'est des choses qu'on fait, en fait, un peu inconsciemment aussi. En mode, par exemple, une fille a une rupture difficile avec son copain. Sa copine, elle va lui dire non, mais il n'y a pas à être triste pour un connard comme ça et tout. Et c'est un peu invalider les émotions des gens, tu vois. Hmm. Et donc moi, j'ai grandi dans une famille où mes émotions n'ont pas été validées, n'ont pas été prises en considération. On me faisait croire que je devais être reconnaissante pour ce que j'avais à la moindre, à la moindre expression de mécontentement ou quoi. Et donc en grandissant avec ce gaslighting constant, en fait, on t'apprend que tes émotions, elles n'ont pas lieu d'être. Ouais. Que ce que tu ressens, c'est pas la réalité et que c'est pas ok en fait de ressentir des choses. Ce qui fait qu'en grandissant, bah et en fait ça arrive souvent avec des émotions négatives parce que quand tu es heureux, les gens ils vont pas te gaslighter, tu vois, parce que c'est cool d'être Bien heureux. sûr. Mais quand tu es en colère, ça va pas. Quand tu es triste, ça va pas. Quand tu es frustré, ça va pas. Quand tu es anxieux, ça va pas. Et donc, quand ces émotions-là vont surgir plus tard, quand tu grandis, bah, en fait, tu sais pas dealer avec. On t'a jamais appris à dealer avec ces émotions. On t'a jamais appris à gérer tes émotions. Et donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas t'auto-gaslighter, en fait. Et dès que tu vas ressentir une émotion négative, bah, ça peut passer par des TCA, mais ça peut passer par l'alcool, ça peut passer par les drogues, ça peut passer par... Et c'est là que les addictions se créent. Et Ok. donc moi, ce qui se passait, c'est que dès que je ressentais une émotion négative, je me tournais vers la nourriture, un peu to numb my feelings, tu vois. Numb the feelings, ça veut dire un peu endormir, un peu comme Mhm. anesthésier mes sentiments, quoi. Parce que la nourriture, ça me procurait une gratification un peu instantanée, tu vois. Quand tu manges quelque chose de bon, direct, tu ressens le truc et ça sert un peu comme de subterfuge, comme de palliatif, ça détourne ton attention du vrai problème, tu vois. Et encore maintenant, tu utilises cette technique d'évitement ou... Non, aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Aujourd'hui, Ok. ça va beaucoup, beaucoup mieux parce que j'ai appris à dealer avec mes émotions Ouais. et j'ai appris à dealer avec mes relations parce que souvent, ce qui me causait des crises, c'était mes relations et c'était parce que j'étais ce qu'on appelle le people pleaser, c'est-à-dire une Ouais. personne qui va faire plaisir aux autres pour garder les relations parce que Mhm. justement, je pensais qu'en fait, il y avait un problème avec moi. Que j'étais, vu que on remettait souvent la faute sur moi, bah, je partais du principe que c'était à cause de moi, que j'étais incapable de garder des émotions. Et donc j'avais un peu une attitude de caméléon avec les gens, que je n'osais pas dire quand des choses ne me plaisaient pas. Mais c'est pas dans la peur de l'autre, c'est plus, c'est devenu tellement naturel chez moi et limite tu t'auto-convaincs que, en fait, c'est comme ça que ça marche. Il faut être gentil pour que les gens soient gentils avec toi. Et Mhm. que je faisais passer ça pour de la gentillesse, qu'il faut pardonner les gens, et je trouvais toujours des excuses aux gens autour de moi. Et sauf que tu as beau trouver des excuses et t'as beau t'auto-convaincre qu'en fait tout va bien, mais quand ça va pas, il faut le dire. Et donc j'ai appris à dire quand les choses ne me convenaient pas. J'ai appris à poser des limites, j'ai appris à dire écoute, tel comportement m'a déplu parce que ça, et comment réparer. J'ai perdu des amis, j'en ai perdu beaucoup, j'ai perdu des relations. Mais je me dis que finalement, c'était peut-être pas des amis, vu que t'es pas censé perdre des gens en disant écoute, telle chose me déplaît. On est censé construire des relations en réparant. C'est comme ça que les relations fonctionnent. Et depuis que j'ai fait ça, ben, ma relation à la nourriture, elle a complètement changé, non, mais en tout cas, je fais de moins en moins de crises, voire plus du tout. Je t'avoue, je me rappelle plus de quand date ma dernière crise. Et je suis très contente. Félicitations. Merci beaucoup. C'est un long chemin. Tu m'étonnes. Mais il n'y a pas que ça aussi, il y a aussi des habitudes aussi qui sont ancrées. Moi, par exemple, dans ma famille, pour me gratifier, pour me faire plaisir, ma mère me cuisinait mon plat préféré. Ou quand je faisais mes devoirs et que j'étais assidue, elle venait dans ma chambre, elle me ramenait une petite part de gâteau. Et donc, c'est des petites choses comme ça de mon enfance qui restent ancrées aussi. Et aujourd'hui,
manger des choses bonnes, enfin bonnes, c'est plutôt de la malbouffe en soi, c'est du sucre, des sucreries, des pâtisseries, enfin, ce qu'on considère comme Des aliments transformés? au... pas, oui, enfin dans le sens où, tu sais, quand on dit on va se faire plaisir, quand Oui, on dit on oui. va se faire plaisir, ça veut pas dire que je vais aller manger des légumes, tu vois ce que je veux dire? Ouais, bah, en général, on pense pas Et à ça. malheureusement, bah, j'ai un peu appris avec cette idée-là que me faire plaisir et prendre soin de moi, ça passait par ces aliments-là. Et donc, il y Hmm. a tout un travail de déconstruction aussi sur euh, la nourriture qui est plutôt, enfin, qui est plus saine et équilibrée, peut aussi être un plaisir en fait pour le corps. Bien sûr. Et les mêmes et même dans cette logique-là, il y a aussi un processus qu'on doit faire de dédiabolisation du sucre ou de ces aliments transformés. D'ailleurs, j'avais écouté un podcast qui parlait de ça et qui disait, au lieu de parler de junk food en anglais, ça veut littéralement dire aliment poubelle, Hmm. bah plutôt parler de play food, tu vois, par exemple. C'est des trucs avec lesquels on s'amuse, qu'on prend de temps en temps et enlever tout ce côté de diabolisation du sucre, du gras, parce que c'est des choses dont on a besoin aussi, tu vois, mais à petite dose. Et c'est un long travail à faire aussi par rapport au fait de bouger mon corps aussi. Il y a un sentiment de honte aussi quand on est en surpoids et qu'on se met au sport. Enfin, il y a le regard des autres, il y a le regard qu'on a sur soi. Il y a aussi la difficulté aussi qu'on a quand on débute, qui peut être démotivante. Il y a pas mal de choses. Donc, Et ça a été quoi est-ce que tu as lu des livres? Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont fait réaliser, qui t'ont fait passer un step dans ton travail sur ça? Ou est-ce que tu as eu des éléments marquants dans cette bataille que tu as dû mener et que tu mènes encore un peu? sur des choses qui m'ont motivée ou le déclencheur? Non, ce que je voulais savoir, c'est est-ce que quand tu quand étais dans le plus grand moment de travail pour lutter contre les crises d'hyperphagie, Mhm. ça a été quoi les éléments qui t'ont vraiment permis d'avancer dans ce travail, dans cette remise en question et de changer ton rapport à la nourriture, etc. Est-ce que tu as lu des choses? Est-ce que tu as rencontré des professionnels? Est-ce que ou Oui, t'as... oui, oui. Ouais. Oui, mais oui, j'ai pris des rendez-vous avec des professionnels, avec des psychologues Ok. à la base. Donc j'ai fait 2 mois, je crois, 2 ou 3 mois. Tu penses que c'est nécessaire de voir un psy quand on est dans ce genre de situation? Non, je pense que c'est très important, oui. Ok. Je pense que c'est important parce que un problème, et si tu le traites pas à la source, tu, tu le, tu le guéris pas, quoi. Mm. C'est comme, je sais pas si tu te rappelles, l'année dernière, j'ai eu des plaques qui ont apparu. Bah, d'ailleurs, c'était complètement lié. C'est à force de stresser et d'être anxieuse tout le temps, j'ai eu des plaques de psoriasis qui ont commencé à apparaître un peu partout sur mon corps. Mm. Et en voyant une dermatologue, en fait, j'ai beau mettre les crèmes, j'ai beau faire ce que je veux pour faire disparaître les boutons, elle m'a dit, mais en fait, à partir du moment où vous serez anxieuse et stressée, et vous réduirez pas votre niveau de stress, ils vont continuer à réapparaître tout au long de votre vie. Mm. Et donc, c'est important de comprendre d'où vient le problème. Et pour ça, on a quand même besoin d'avoir un peu de recul et d'avoir aussi des... Enfin, après, c'est pas obligatoire, rien n'est obligatoire, mais c'est sûr que ça aide beaucoup de voir un professionnel de la santé, d'un professionnel pour sa santé mentale. Tout comme on va voir un médecin quand on est malade. Tu peux très bien Mm. guérir tout seul chez toi en te faisant des tisanes, mais si tu as une grosse grippe, aller voir un médecin, avoir les médicaments adaptés, bah, ça t'aide à guérir beaucoup plus vite et plus efficacement aussi. Tout à fait, ouais. Ouais. Mais sur ça, en France, on a encore besoin de bosser euh, le fait de, bon, bah, quand je veux entretenir ma voiture, je vais chez un garagiste. Quand j'ai besoin de bien manger, je vais au restaurant, etc., etc. Mais quand je vais pas bien dans ma tête, on n'a pas encore le réflexe d'aller voir un psy, quoi. Mm. Mais ça viendra avec le temps, j'espère.
J'espère. J'espère, ouais. Carrément. Et donc, comment tu... Maintenant, c'est... parce qu'au final, la question, c'était... tu... C'était un rêve ou un gros objectif que tu n'avais pas encore atteint. Tu l'as tu l'as atteint, tu l'as presque atteint, non? Non, je l'ai pas encore atteint, j'en suis encore loin. J'ai réglé mon problème de TCA, c'est une partie du problème. Ouais, Mais je suis toujours en surpoids, je fais pas de sport. J'essaye de manger équilibré, mais c'est toujours pas ça. J'ai une grosse ouais, addiction au sucre. Parce que même en dehors des TCA, il y a d'autres trucs, comme l'addiction au sucre, c'est pas forcément un trouble du comportement alimentaire. C'est un autre problème que je dois régler. Et comme toute addiction, c'est difficile aussi de s'en défaire. On peut pas arrêter du jour au lendemain. Et je ressens réellement le manque quand j'essaie de réduire ma quantité de sucre. Et, et donc il y a plein d'aspects qui rentrent dans ça. En plus, à la base, mes TCA, je classais un peu ça dans la catégorie santé mentale, pas vraiment santé physique, même si ça a un impact. Mais la souffrance, quand on a des TCA, elle est plus psychologique que physique, mhm, je trouve. Euh, Donc non, il y a encore du progrès à faire. Mais je suis optimiste et vu que ça vient un peu, euh, comment dire, it's all self-love, tu vois. mhm. C'est juste une envie de prendre soin de moi. Parce qu'à la base, même cette envie de prendre soin de ma santé, elle est venue après avoir réglé mes TCA, après avoir été mieux dans ma tête, psychologiquement. Donc là, être avec moi-même, c'est peaceful, tu vois. Genre, Mhm. je suis en paix avec moi-même, je suis en paix avec les autres aussi, parce qu'avant, comme je te disais, mes relations, c'était un enfer. C'était de l'angoisse constante. Et Mhm. aujourd'hui, je suis bien, quoi. Et je suis bien dans ma tête, donc le côté psychologique, le côté émotionnel, le côté relationnel, j'ai réglé ces trois aspects-là, je suis très fière de moi. Et donc un peu le seul truc qui reste, c'est un peu ma santé physique. Et donc je suis là en mode bon, maintenant on fait quoi? Bon bah on va s'y mettre, je crois. Ça fait des années que je fais traîner et tout parce que c'est moins sympa d'aller courir quand il pleut que d'écouter des podcasts bien au chaud dans son lit sur comment améliorer ses relations. Mais ça vient, ça va venir, je pense. J'essaie de pas trop me forcer aussi parce que il y a toujours ce truc un peu compliqué avec les TCA où voilà, se sentir piégé ou se sentir enfermé dans devoir bien faire, Mhm. ça peut déclencher des crises. Donc j'essaie d'être douce avec moi-même et d'y aller à mon rythme. Hum, Mais voilà, ça va venir, je pense. Ok. En tout cas, t'es très bienveillante et optimiste envers toi. Donc, Ah bah il faut. tu penses que tu pourrais encore faire des crises? Bah c'est possible, tout est possible, Ouais. tout est possible. Si je me retrouve dans une situation où je ressens des émotions que j'ai jamais ressenties et que je veux pas faire face à ça et que c'est un peu compliqué en ce moment, c'est possible de replonger, hein. Et, C'est et est-ce qu'on sort vraiment totalement un jour de tout ça? Bah, c'est un travail continu à la faire. C'est juste instaurer des meilleures habitudes de vie. C'est comme quoi? Comme, je sais pas d'exemple en tête. Attends. Hmm. Ouais, j'ai un peu l'impression que c'est un peu comme l'alcoolisme où la personne arrête de boire et elle veut plus jamais boire d'alcool parce qu'elle sait que si elle boit juste une gorgée, C'est pas pareil. Parce que l'alcoolisme, c'est une addiction. Les TCA, c'est pas une addiction. Les ben, TCA, c'est ce qu'on appelle ouais, coping mechanism. C'est-à-dire que quand il y a c'est lié au trauma, les TCA. ouais, Donc, quand un truc est traumatisant, c'est soit on apprend à gérer le traumatisme et tout ce qu'il apporte, soit on a des coping strategies, c'est-à-dire comment on va hmm, dealer avec le trauma en ayant des stratégies d'évitement. Et donc ça peut être des addictions, ça peut être des TCA, ça peut être
Ça peut être plein de choses différentes. Euh, Mais quand tu apprends à faire, c'est comme l'exemple que j'ai donné au début du podcast avec le skate. Quand tu apprends à faire du skate, il y a des choses qui vont te permettre d'aller plus vite, plus loin. Il y a des choses qui vont te faire trébucher et tomber. Et donc, quand tu apprends la technique, les pros, tu me diras, est-ce qu'ils tombent jamais? Je pense que ça peut arriver de tomber, tu vois. Mais c'est moins courant et c'est moins fréquent qu'à tes débuts quand tu n'as pas les outils en main. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Et donc, même si tu tombes, même si tu trébuches, même si tu t'éclates au sol, tu sais qu'est-ce qui a causé ça maintenant parce que tu as fait le travail pour savoir comment faire. Tu vois ce que je veux dire? Tout à fait, ouais. Et donc, c'est exactement ça avec les TCA, c'est que ça peut arriver. D'ailleurs, dans mon processus de guérison des TCA, il y avait une phase très importante qui était déjà d'admettre que quand une crise arrivait, d'admettre que j'étais en train de faire une crise et surtout de me laisser faire ma crise. C'est-à-dire que j'achetais énormément de cochonneries, j'étais en train de les manger, je me voyais faire et j'avais conscience que c'était pas bien, que c'était pas sain pour moi, mais je me laissais faire. Et rien que ça, c'est. Enfin, ça aide beaucoup parce que tu n'es plus dans le déni et le rejet, tu es dans l'acceptation. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Tu acceptes, tu sais que tu le fais parce que tu te sens mal, tu sais que c'est pas la solution, mais tu te permets de le faire pour cette fois parce que t'as pas encore les épaules assez solides pour passer par autre chose. Et en te laissant faire, c'est comme, tu vois, les élevages de chevaux ou de chiens. Le fait Mhm. de tirer, de toujours restreindre, ça va encore plus frustrer la personne, enfin l'animal, et donc l'enrager, alors que quand, par exemple, tu demandes au chien de ralentir et qu'il ralentit, bah tu loses, comment on dit? Tu tires moins sur la corde, tu relâches, tu vois. Mhm. Et ce relâchement, ça veut dire que tu lui fais confiance et il va pas vouloir tirer plus, tu vois, parce qu'il sait que il a la possibilité de faire. Enfin, c'est très flou ce que je dis, mais je me comprends. Non, mais ce que tu veux dire, c'est il y a une perception qui est différente. Oui, bah, un exemple concret. Il y a un mois, j'étais très stressée. Je me rappelle plus les raisons pour tout te dire, mais j'étais très stressée, très angoissée. J'avais envie de manger du sucre ou des glaces ou quelque chose pour enlever le stress, tu vois. Pas Et de je savais que panettone. peut-être. Et donc j'avais énormément envie de me prendre une glace. Et j'avais envie, je sais pas pourquoi, j'avais envie d'une glace à la pistache. Et donc je suis rentrée chez le glacier. Il y a un glacier franchi à Strasbourg, qui fait des glaces excellentes. Et ils ont énormément de parfums. Et là, dans mon cerveau, ça a fait, ah mais je veux tester ça et ça et ça et ça. Et je peux me prendre plein de boules et tout. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais en fait, tu peux revenir quand tu veux ici. Donc là, t'es venu pour une glace à la pistache, prends ta glace à la pistache. Et tu as toujours la possibilité de revenir si tu veux tester d'autres parfums. Tu peux revenir demain, tu peux revenir après-demain, tu peux revenir quand tu veux. Tu peux même reprendre une glace après cette glace si tu as vraiment envie d'essayer. Et donc le fait de me laisser et de me rassurer, de me dire qu'en fait tu peux le faire quand tu veux, bah en fait, au final, j'ai pris que ma glace à la pistache et j'y suis pas retournée pendant 2-3 semaines, quoi. Mhm. Elle était Et bonne cette glace? c'est incroyable. Ouais. C'est quoi l'adresse? Enfin, c'est quoi le lieu? Et c'est le glacier franchi. Ok. C'est en plein cœur de Strasbourg. Oui, c'est en plein centre-ville. Bon, écoutez, si certains passent par Strasbourg et qu'il fait chaud, vous savez, on peut même quand il fait pas chaud d'ailleurs, on peut y aller quand même. Il n'y a pas de Ouais. prendre une glace à la pistache. Non, là, il fait un peu gris, un peu maussade quand même. Ouais, mais ça peut être une raison aussi pour doper un peu la dopamine, quoi. Oui. Après, moi, je dis, il n'y a pas de saison pour les glaces, hein. Bah, c'est comme la raclette. Ouais, C'est bon, une raclette en été. bah, c'est pas l'optimal, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Mais c'est tellement bon, c'est tellement incroyable.
Très bien. Est-ce que tu aurais un mot de la fin, quelque chose à rajouter ou... Bah, je pense qu'il faut s'écouter. Oula, voilà, c'est ça le mot de la fin. Voilà, le mot de la fin et il faut s'écouter. Ouais. C'est... Je pensais t'avoir laissé un peu plus de temps quand j'ai vu le chrono, mais malheureusement, j'ai mal dealé le truc. Mm. Très bien. Comment tu te sens? Écoute bien, j'ai l'impression d'avoir dit des choses un peu trop intimes pour un podcast pour la première fois. C'est ça qui est cool. J'ai livré ma vie. C'est pour ça que je demande maintenant si les gens veulent rester anonymes. Parce que moi, je sais que les questions amènent à des choses très intimes. Euh, et donc, au début, les gens se disent, bah non, je vais dire mon prénom, là où j'habite, mon travail et tout. Mais en fait, des fois, il y a des choses qui veulent pas être, Mm. qui restent Bah privées, après, quoi. en vrai, c'est Donc, pas. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent se reconnaître dans ce que j'ai dit et si ça peut permettre à des personnes, ne serait-ce que d'aller demander de l'aide ou d'avoir, je sais pas, peut-être des choses dans mon parcours qui pourraient les aider à avancer. Enfin, c'est tant mieux. Je bien pense pas sûr. que c'est un truc. Enfin, c'est personnel, c'est mon parcours, mais c'est pas. Euh, c'est commun, quoi, je pense. C'est des choses par lesquelles beaucoup de gens Et traversent. c'est bien ça, et on va s'arrêter là, parce que sinon, on est en train de casser Oups, pardon. le, le système. Mais c'est bien ça, l'objectif du podcast, c'est pour ça que je l'ai appelé la voix de l'ordinaire, c'est que je prends des gens qui sont tout à fait lambda, et en fait, en allant chercher quelque chose de précis dans leur vie, qui touche à des leçons de vie, etc., on peut, euh, on peut avoir un podcast hyper intéressant sur un sujet très précis, quoi. Mhm. Voilà. Est-ce que tu es prête pour les questions de fin? Oui, dis-moi tout. Alors, de quoi tu es le plus fier? De moi. Ta plus grande blessure? Oula, la plus grande blessure. Euh, je sais pas. Tu peux ne pas répondre, hein. Ouais, je sais pas. Si j'étais ton fils, que dois-je faire pour te rendre heureuse? Être bienveillant. La leçon la plus importante que la vie t'ait apprise? Qu'il faut s'écouter. Qu'est-ce que tu aimerais dire à ton toi dans un grand moment de doute? Euh, tu n'es pas folle. Qu'est-ce que tu aimes dans la vie? Beaucoup de choses. Tu peux en énumérer deux, trois? J'aime les fleurs, j'aime le soleil, j'aime les gens, j'aime. Pourquoi tu rigoles? Je vois ta tête en disant ça, je sais que tu as un grand sourire. C'est vrai, ouais, ouais. Je regarde mes fleurs, j'ai plein de fleurs dans mon appart. Mais pas de soleil, malheureusement. Ah, ça, on est tous au même. C'est bien gris aujourd'hui. Ouais, ouais. C'est quoi pour toi gagner beaucoup d'argent? Assez pour ne pas tout calculer. Très bien. Qu'est-ce qui te rend heureuse? Euh, Beaucoup de choses aussi. Ce qui me rend heureuse. Euh, Me sentir connectée. Bien. Enfin, pas sur le net, hein. Ah ouais, j'imagine. Mais connectée aux gens, connectée à la nature, connectée à moi. Vraiment, le relationnel, je pense que c'est ça qui me rend heureuse. Bien. Est-ce que tu aurais un livre, un film à recommander? Écoute, hier soir, je suis allée voir un film au ciné. Ça s'appelle La nuit se traîne. Ok. Et excellent film. Franchement, excellent film. Je m'y attendais pas. La quoi? La nuit se traîne. La nuit se traîne. Ok. Par contre, c'est un thriller un peu. Pas vraiment horreur. Thriller, crime. Ah, c'est Donc, français? pour les âmes, je pense. En fait, j'ai un doute. Je sais pas si c'est français ou belge. Mais le film se passe. Enfin, le synopsis se passe à Bruxelles.
Attends, je trouve Bien. pas mon téléphone. Ah, mais non, Bah écoute, très bien. C'est noté. ouais, La nuit se traîne. Ouais, c'est très bien. Ok. Très bon film. Euh, Et ma question préférée pour finir. Si tu avais devant toi une table à manger et tu pourrais inviter n'importe qui pour passer du temps avec la personne pour manger, ce Mhm. serait qui, de vivant ou de mort? Tu as une table à l'infini, tu peux inviter 300 personnes si tu veux, euh, mais tu peux inviter qui tu veux. Je cite toutes les personnes que j'aimerais inviter. Bah, s'il y en a 45, on va peut-être s'arrêter à 10, quoi. Ah, mais je sais pas, mais bah, en plus, il y a plein de personnes que j'apprécie, mais tu sais, les gens s'apprécient pas toujours entre eux. Tu sais, t'as toujours des groupes d'amis un peu différents, donc... Te- Juste dis-toi que si la personne elle est là, elle parlera pas aux autres. Elle vient juste pour toi. Ah, elle vient juste pour moi. Et donc tu manges 10 minutes avec elle, 10 minutes avec elle, 10 minutes avec elle. Euh, Bah, j'ai une amie très... Enfin, j'ai plusieurs amis très chers que j'ai en Tunisie qui me manquent, Ok. que j'aimerais inviter. J'ai déjà des amis ici, à Strasbourg, que j'aimerais... Ah, j'ai des amis à Rennes que j'aimerais inviter. Bah, toi, déjà, j'aimerais t'inviter. Merci. Euh, euh, Après, oui, non, les gens que je connais pas, je vois pas l'intérêt de... Ah si, il y a une... Ah là là, ça c'est un rêve. Il y a une sorte de femme spirituelle, un peu gourou, que j'adore, qui s'appelle Teal Swan. D'ailleurs, c'est elle qui m'a sauvée pour ma TCA. C'est une femme incroyable qui... Je sais pas, c'est juste super intéressant, tout ce qu'elle dit. Et j'ai envie de la voir. Donc l'inviter, vas-y. Un Et tête du à tête coup, tu un tête peux, à tête avec Teal Swan, c'est bon. bien sûr, tu peux Désolée être. mes amis, mais voilà. Je laisse tomber Ouais, tout le monde. il y a une rencontre importante à faire là. Une rencontre importante à faire, voilà, c'est... Très bien. Et ben écoute, Stas, merci à toi, on a fini. Merci à toi. Et j'espère que tu as passé un bon moment. Oui, c'était super. Ah, et voilà, on arrive tranquillement à la fin du podcast. C'est le moment pour moi de vous remercier du temps que vous nous avez accordé. J'espère que vous avez passé un bon moment. N'oubliez pas que chaque rencontre est toujours une opportunité de mieux comprendre le monde. Et nous, on se retrouve dans 2 semaines. Ciao!